Vas-y. Ami Webster, bonsoir. Tout d'abord, je suis très heureux de vous recevoir à cette conférence que nous organisons une fois de plus, malheureusement, sous la forme d'une conférence enregistrée pour des raisons encore techniques. C'est pratiquement aussi compliqué que WebTransfer, donc vous imaginez les difficultés auxquelles nous nous coltons. Bref, ce soir, nous allons avoir d'une part ma participation pour vous présenter un certain nombre de points, celle d'Olivier sur des particularités plus techniques, ainsi que celle de Brigitte. Je vous présente maintenant l'ordre du jour. Je vais revenir tout d'abord sur l'actualité récente, celle que le président Roman Krishmarev nous a envoyée via le site de WebTransfer. Ensuite, nous parlerons d'une question qui est cruciale, qui est celle des USD cœurs, qui interroge beaucoup de personnes, et je le comprends parce que beaucoup d'entre vous ont des USD cœurs en grand nombre et ne savent plus quoi en faire, et on s'est penché fortement sur la question. Le troisième point sera abordé donc par Brigitte, qui a travaillé en profondeur le sujet, afin de vous apporter des solutions quant au code chart, vous savez, les codes de sécurité qui se sont améliorés, mais bien évidemment, toute amélioration chez WebTransfer s'accompagne d'une petite difficulté. Enfin, je voudrais vous parler ce soir d'un sujet sur lequel nous avons également avancé, qui est, j'en avais parlé lors de la première conférence, de la création de l'association d'entraide aux usagers francophones, association à but non lucratif, pour laquelle je vous dirai quelques mots. Et enfin, une petite synthèse et conclusion. Alors, on va passer maintenant au point numéro 1, qui est l'actualité. L'actualité telle qu'elle a été commentée notamment par le président du Fonds de stabilisation, à savoir ce que nous avons fait depuis les 3 semaines que nous y sommes. La première chose que nous avons faite, c'est, et ça n'a pas été sans douleur, c'est un accouchement difficile, je peux dire, et c'est peut-être pas terminé, je ne sais pas, l'avenir nous le dira, c'est l'élaboration de règles de fonctionnement, un peu à la manière d'une assemblée nationale, hein, de façon à ce que les gens sachent comment voter, sur quelle base s'établit le quorum, comment nous allons voter, comment sont a priori discutées les motions mises à l'ordre du jour, etc., etc. Donc, beaucoup de questions parce que, en fait, au départ, il était prévu que tout le monde vote lors des conférences. Mais voter au moment des conférences, ça supposait premièrement que tout le monde soit présent. Et très sincèrement, compte tenu de la difficulté à mettre en place une conférence, voilà, vous imaginez une 50aine de personnes qui, dans le même temps, elles aussi doivent pouvoir voter en live durant la conférence sur une motion. D'autant que certaines habitent peut-être à Vladivostok et d'autres à Los Angeles, donc pas sur le même fuseau horaire. D'où une question évidemment importante qui a été réglée, celle de pouvoir voter sur une durée de 24 heures et non pas en live. Une fois que ces règles ont été élaborées et votées, eh bien, nous avons pu passer à d'autres choses, d'autres travaux, je dirais, plus opératifs, tels que celles relatives au fonds de stabilisation à proprement parler. Et là, il y a eu, fort heureusement, une large majorité de membres, dont je fais partie, qui ont manifesté leur souhait que les règles édictées de façon très arbitraire par WebTransfer, à compter du 15 mai jusqu'au 25 mai, si ma mémoire est bonne,
concernant la dévaluation de 10% de la valeur du capital tous les jours, eh bien que cette règle ne soit pas appliquée et que tous ceux qui n'ont pas pu ou pas voulu ou n'ont pas su ou n'ont pas compris, pour faire la fameuse barre bleue sur le fonds de stabilisation, ne soient pas pénalisés. Ce qui veut dire que tous ceux qui ne l'ont pas fait, eh bien, vont de façon automatique, en tout cas c'est la dernière information à ce jour, voir, dans la mesure où ils n'ont pas de prêt en cours, leur débit card passer automatiquement en fonds de stabilisation. Voilà, je répète, de façon automatique, leurs débit cards vont passer en fonds de stabilisation s'ils n'ont pas de prêt, ce qui signifie qu'il faut qu'ils les soldent s'ils en ont. Grâce à cela, ils ne perdront pas leur capital. Certes, le rang dans lequel ils s'inscrivent chronologiquement va se situer en dernier. Or, l'une des premières règles édictées, et nous ne sommes pas revenus sur cette règle-là, c'est que la capacité à échanger le debit card contre de l'US dollar à compter du 25 juillet, s'effectuerait selon l'ordre chronologique de ceux qui l'ont fait. Donc, premier à avoir fait le fonds de stabilisation, premier servi. Dernier arrivé, dernier servi. Voilà. Ça, c'est une première chose. À partir de là, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu, et certains ont interprété ça comme la possibilité d'un salaire pour l'élu que je suis. Il ne s'agissait en réalité pas de cela, même si au départ il y avait peut-être quelques méprises, et je comprends tout à fait que l'on se soit trompé. Il s'agit en fait de la création de postes de salariés par pays pour représenter nationalement WebTransfer. Alors, ces postes sont ouverts à la candidature de ceux qui veulent y prétendre. Comme vous l'avez vu, il est prévu un salaire qui est de 200% de la moyenne salariale du pays dans lequel il s'agit d'être le représentant. Davantage en nature substantielle, puisqu'il y a un appartement et une voiture, et bien évidemment des règles sociales en vigueur dans le pays considéré. A priori, il est nécessaire d'avoir une formation plutôt économique et une expérience professionnelle liée au métier de la banque. Ça va se comprendre d'ailleurs avec le point suivant qui a été, à mon sens, une véritable bombe qui m'a un peu laissé sans voix, je dois le reconnaître. Même si c'est une idée qui m'avait effleuré, je l'avais évoqué avec certains d'entre vous sur Skype il y a maintenant quelques mois, c'est celle de la création d'une crypto-monnaie, donc de ce que l'on appelle un débitcoin, de même que l'on parle d'un bitcoin ou d'un altcoin ou d'un gemcoin ou que sais-je. Il y en a 600 sur le marché. Alors, je ne vais pas vous en parler. Tout simplement parce que je suis comme vous, je n'ai pas plus d'informations et j'ai moi-même été saisi samedi matin en lisant cette nouvelle sur le site web de WebTransfer, ne comprenant pas véritablement pourquoi cette question n'ait pas été traitée, abordée, expliquée au moins, avant d'être en quelque sorte mise sur le marché. Bon, on va dire que c'est une communication un peu soviétique. Voilà. Ou peut-être d'une méconnaissance quant à la manière de communiquer, ou alors une bourde très volontaire afin de lancer un ballon et voir comment ça réagit. Je ne sais pas. Et forcément, a fortiori, je ne sais pas à quel prix
ce débit coin pourra être évalué, parce que évidemment nous sommes actuellement en train de mettre sur le fonds de stabilisation de l'USDB, donc on a un certain capital. Comment sera-t-il converti en débit coin, si c'est bien le cas, hein, si c'est bien le cas, ça je ne peux malheureusement, pour l'instant en tout cas, pas vous le dire. Nous allons maintenant, je vous laisserai, on va passer à la question suivante. Alors maintenant, on va passer à la question suivante qui concerne les USD-Love. Vous êtes très nombreux à posséder des USD-Love pour différentes raisons. Soit à l'époque, c'est-à-dire au mois de janvier, février, décembre même, vous ne saviez pas qu'il fallait arrêter vos prêts et cliquer la barre bleue et faire le transfert des USD-Love en debit card, et vous vous retrouvez aujourd'hui avec ce stock qui, au demeurant, vous l'avez vu sur l'échange P2P, vaut de moins en moins. Bon. Certains d'entre vous ont des sommes particulièrement astronomiques. J'ai vu des portefeuilles pouvant aller jusqu'à 20-22 000 USD-Love. Donc c'était une question technique, parce que je me disais quand même c'est pas possible que les gens restent en rade. Donc j'ai interrogé mes collègues et avec Olivier, avec Bridget et avec une interprète russe. Voilà, on a fait des frais. Nous avons fait des Skype Voice avec des collègues membres eux-mêmes du fonds de stabilisation pour comprendre, parce qu'il nous semblait bien qu'il y avait quelque chose qui permettait d'échanger. Je vous raconte pas le temps qu'on y a passé, je ne vais pas vous faire pleurer, mais la manip existe, voilà, je suis au regret de vous le dire, elle existe si on est russe, elle existe si on a un compte Kiwi, et donc à partir de là, on peut expulser d'une part ces USD-Love dans le cadre d'une promotion qui va jusqu'au 6 juillet, et oui, mais le temps d'ouvrir le compte, etc., voilà, c'est réglé, c'est plié malheureusement. Et une fois qu'on a ce compte Kiwi avec sa carte upgradée, eh bien on est en capacité de payer les frais des micro-prêts faits en Visa Card, avec, un peu comme on le faisait auparavant avec les Secrets, d'accord? Malheureusement, ça n'est ouvert qu'aux personnes qui ont un compte Kiwi. Alors, pour ne rien vous cacher, cette question est suffisamment importante, parce que ça ne concerne pas que la France, hein. Ça concerne beaucoup d'autres pays en Europe qui sont dans la même galère. Cette question est suffisamment importante pour qu'elle soit posée, c'est ce que j'ai fait avec d'autres collègues, parce que on a constitué un groupe. Voilà, un groupe de personnes qui ne parlent pas russe. Cette question est suffisamment importante pour qu'on la pose au président, leur disant: hey, oh, vous savez qu'il y a autre chose en dehors de la Russie, qu'il y a d'autres pays, et qu'il faudrait envisager une certaine harmonisation avant de balancer une information générale qui est traduite dans le monde entier, et qui, au demeurant, ne s'applique pas à nous. Voilà. Voilà ce qu'il en est pour Kiwi. Donc ce ne sont malheureusement pas des bonnes nouvelles, c'est pas faute d'y avoir travaillé. Il existe a priori pas d'autre solution. On va voir ce qu'on peut faire pour créer des comptes Kiwi éventuellement, mais ça va être compliqué, puis surtout il faut faire confiance à la personne à laquelle on va éventuellement envoyer de l'argent, parce qu'il faut qu'elle l'ouvre le compte derrière.
Donc c'est pas sans difficulté.